La Ligue 1, Monaco qui enfonce encore un peu plus Lille avant-dernier du championnat. Ouais, Lille pourtant a ouvert le score. On va voir dans quelques instants ces images. Avant cela, le petit clin d'œil, le joyeux anniversaire au prince Albert de Monaco par Radamel Falcao. Et puis Lille donc qui a ouvert le score grâce à Motiba à la 16e minute. Mais Monaco est en grande confiance. 15e match sans défaite en Ligue 1. Ça donne de l'assurance forcément. Deux hommes symbolisent cette période. Ronny Lopez pour l'égalisation, son 6e but sur les 5 dernières journées. Et Stéphane Jovetic qui donne l'avantage à Monaco à la 60e minute. Pour Lille, c'est 7 matchs sans victoire, donc 4 défaites. Du coup, écoutez Christophe Galtier, on sent un petit peu d'abattement chez l'entraîneur du LOSC. Toutes les défaites font mal, encore plus dans notre situation. Je souhaitais que mes joueurs rendent le match très difficile à Monaco. Mes joueurs ont rendu un match difficile à Monaco, mais pas assez pour ramener au moins un point ou voire l'emporter. Le programme de cette 30e journée après ce premier match. Beaucoup de matchs pour le maintien aujourd'hui, notamment Toulouse-Strasbourg, Angers-Caen et Amiens-3. Le maintien, c'est très serré en Ligue 1. Et puis 4 matchs dimanche. Exceptionnellement, Nice-PSG, c'est à 13h pour attirer le marché asiatique sur la Ligue 1. On en reparlera. Voilà, on en parlera demain. Et puis le choc à 21h, Marseille-Lyon. C'est la lutte pour la deuxième place. Encore une fois, Monaco a gagné. Donc là, malheur aux vaincus. Le rugby, dernier match pour le 15 de France au tournoi Destination. Oui, face au Pays de Galles. Ça fait 8 ans que l'équipe de France n'a pas gagné au Pays de Galles. Il est important ce match parce que l'équipe de France, en cas de victoire, pourrait terminer deuxième et terminer aussi dans le positif dans ce tournoi Destination après sa victoire face à l'Angleterre et face à l'Italie. Ce serait 3 victoires et 2 défaites. Il faut confirmer aussi cette victoire face à l'Italie. Presque nécessaire dans le contexte actuel de terminer deuxième. Évidemment que ça va changer beaucoup de choses, parce que le jugement par rapport au classement, et le jugement se fait par rapport au classement. Donc l'impact sera totalement différent, c'est évident. C'est la raison pour laquelle on a l'envie de bien finir ce tournoi. Et donc pour bien finir, il nous faut finir second. Merci beaucoup Ilia, on te retrouvera à 7h40 pour le focus. On parlera du 15 de France, les hommes.